Une personne donc qui se trouve à la maison, il faut aussi faire attention parce que des fois, il prend, je sais pas, un verre de café ou de thé ou un gâteau, je sais pas, et il se trouve en face des toilettes, fait pas attention, et la porte des toilettes est ouverte. Et donc il ne vaut mieux pas, même que les toilettes sont propres, d'accord, il n'y a pas de saleté, mais quand même, on ne peut pas prononcer et dire nom d'Hachem, faire une bracha en face des toilettes. Donc une personne aussi à ça, elle doit faire attention. Toujours quand il fait la bracha, il voit autour de lui que les toilettes ne soient pas ouvertes. Bien sûr, si la porte des toilettes est ouverte, il doit bien sûr fermer. Une personne qui sent qu'il a besoin d'aller aux toilettes, est-ce qu'il peut faire une bracha? Est-ce qu'il peut, voilà, maintenant, il peut une bracha, mais il sait qu'il a besoin d'aller aux toilettes, donc son corps n'est pas propre. Donc est-ce qu'il peut prononcer le nom d'Hachem ou pas? Nous disent, la halakha nous dit que il doit, ça dépend. S'il sait qu'il pourra se retenir 1h05, c'est-à-dire 1h12, 1h12 minutes peut se retenir, donc ça va, il peut faire la bracha. Mais s'il sent que c'est vraiment pressé, qu'il ne pourra même pas se retenir, il n'a pas le droit de faire une beracha. Voilà. Donc c'est aussi faire attention, regardez tout. Regardez combien de choses doivent faire attention avant de dire mon Hachem en fait, avant de faire une bracha. Les toilettes ne soient pas ouvertes, attention que j'ai pas besoin d'aller aux toilettes. On doit tout faire attention à tout cela pour ne pas, Chas Shalom, profaner le nom d'Akadosh Baruch. Aujourd'hui, il a Eloula de un Rav Rabbi qui est à peu près décédé il y a à peu près 100 ans, on va dire. Même pas, moins. 80 ans. Rabbi Chaim Mordechai de Nadvorna. Il y avait son fils qui est décédé il y a quelques années, le Hadmour de Nadvorna. Ça, c'était le père Rabbi Chaim Mordechai de Nadvorna. C'était aussi un tzaddik, un grand tzaddik. Il y a plusieurs histoires sur lui. On va raconter une petite histoire sur le tzaddik, comme ça son mérite nous protégera. Première histoire, une fois il a allumé les bougies de Hanouka. Il était devant ces bougies de Hanouka. C'était le 5e soir de Hanouka. Pardon, non, le 4e soir de Hanouka. Donc il y avait 4 bougies et le shamash sur sa Hanoukia. Il est sur sa fenêtre, devant sa Hanoukia, le tzaddik. Et passe là-bas un couple, un homme et une femme qui passe et qui regarde la Hanoukia, la belle Hanoukia du Rabbi. Avant, c'était pas tellement fréquent de voir une Hanoukia à la fenêtre. Donc il les voit, il les fait monter. Et sans qu'il ne... Bonjour, entrez, Baruch Mabaim, il les fait entrer chez lui. Et sans que le couple parle, il leur dit, je sais très bien que vous attendez des enfants. Ça fait plusieurs années. Alors, il lui a dit, en effet, on attend des enfants et tout ça. Il leur a dit, si vous voulez, je peux vous proposer des enfants. Qu'est-ce que je peux vous proposer des enfants? On veut avoir des enfants, on veut. Si je vous demande de faire quelque chose, vous le faites, vous aurez des enfants. Il dit, dites-nous, on est prêt à tout faire pour avoir des enfants. On a dit 3 choses. Shabbat, Shmirat Shabbat, faire attention au Shabbat. Toi, le mari, il était fidèle. Et la femme, la pureté familiale. Tarat Mishpachal Mikvé. 3 choses. Vous êtes d'accord ou pas? D'accord, pas de problème, on fait. On sait rien, on va apprendre. On connaît pas, mais on est prêt à faire. Allez, ça va. On dit, ah, c'est bon, on a l'enfant. Il leur dit, vous croyez que ça se passe comme ça ou quoi? Attendez, il amène une feuille, on va faire un contrat. Ça c'est pas comme ça, une parole pour rien. On va faire un contrat. Et il marque, il dit, voilà. Moi, Chaim Mordechai de Nadvorna, je m'engage que un tel, comment tu t'appelles, toi? Et toi, la femme, comment vous appelez? Que si vous faites ces 3 mitzvot-là, moi, je m'engage que vous aurez des enfants. Mais quel nombre d'enfants? Il leur a dit, combien d'enfants? Comme le nombre des bougies. Il y a 4 plus 1, donc 5 enfants. Ça va? 5 enfants. Bien sûr, Alva et Amen. Et ils font le contrat, vous êtes d'accord? Donc, ils signent. Il dit, attendez, on n'a pas de témoin. Vous croyez que ça se passe comme ça? Il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de témoin. Il avait sur la table 2 livres. 2 livres de grands tzadikim. Un du Noam Elimelech, Rabbi Elimelech de Lizensk, d'accord, auteur connu. Et 2e livre, Toldot Yaakov Yosef, Rabbi Yaakov Yosef de Polna, qui était élève du Baal Shem Tov. Il a dit, regardez, on n'a pas de témoin. Je prends ces 2 rabbanim comme témoins. Je prends comme témoin que si vous faites ça, je m'engage. Et donc, il marque le nom des témoins. Neum Rabbi Elimelech de Lizensk, Neum Yaakov Yosef de Polna, a signé. Et c'est donc une famille très connue maintenant, Baruch Hashem, ils ont eu, c'est sûr qu'ils ont eu 5 enfants, mais maintenant il y a déjà des petits-enfants, etc., tout ça, par la bracha de ce sadique-là qui s'est engagé à ce que ce couple ait des enfants. Et notre histoire sur lui aussi, avec un élève à lui qui habitait à Haïfa. Et vous savez que les chassidim ont l'habitude, c'est une grande chose, de faire la fête avec le Rav. Les fêtes de Rosh Hashanah, Kippour, tout ça, d'être avec le tzaddik, le Rav, comme ça les prières montent plus facilement.
Et donc, un monsieur qui travaillait, un de ses élèves qui travaillait à la banque à Haïfa, qui va voir donc son directeur et qui lui dit, écoutez, j'ai besoin de 3 jours de vacances parce que je vais à Yerushalayim pour faire Shavuot avec mon Rav, Admon Nadvorna et tout. C'est mon Rav. Alors le chef de banque lui dit, pas de problème. Je te demande une chose, d'accord? Donne-moi une parole de Torah. Demande au Rav, à ton Rav quand tu es là-bas, je veux une parole de Torah pour moi. Voilà, que pour moi. Qu'il n'a pas dit devant tout le monde, une parole de Torah pour moi et tu me la transmets, d'accord, pas de problème. Donc il va chez son Rav, et après les 3 jours après Shavuot, avant de se séparer de son Rav, il lui dit, Rabbi, je vous dis la vérité, j'ai mérité de faire la fête avec vous, mais mon chef m'a donné une condition. Il voulait un Dvar Torah de votre bouche. Est-ce que Rabbi, je peux avoir cette parole de Torah? Il a dit, il n'y a pas de problème. Il lui a dit, regarde, le premier Tehilim, premier psaume de Tehilim, qu'est-ce que c'est marqué? Ki odea Adonai der tzadikim, mais der reshaim toved. Le dernier verset du premier Tehilim. Hachem connaît le chemin des tzadikim, et le chemin des reshaim, des impies, sera perdu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a dit, les tzadikim, les justes, quand il leur arrive quelque chose, qu'est-ce qu'ils disent? Yodea Hachem. Hachem, il sait ce qu'il fait. Je ne m'inquiète pas. Hachem, il sait ce qu'il fait, donc je ne m'inquiète pas. Ça, c'est les personnes qui sont dans la Torah. Bon, c'est les tzadikim, c'est un haut degré. Tout ce qui leur arrive, qui yodea Hachem. Hachem, il sait ce qu'il fait, je ne vais pas m'inquiéter. Ça, c'est der tzadikim. Mais der reshovid, ceux qui ne sont pas dans la Torah, der reshaim toved. Alors là, complètement, dès qu'ils ont un problème, ils perdent tous leurs moyens, ils ne savent pas comment faire, etc. Voilà, dis oui au bâton manqué de ma part. Et donc, il raconte l'élève du Rav, je repars au travail à la banque à Haïfa, j'arrive, et mon directeur qui me dit, alors, et je lui dis ça. Il me dit, belle parole de Torah, et je vois que le directeur s'en va. Il revient une demi-heure après, il me dit, tu saches que cette parole du Rabbi, là, a sauvé la vie de mon fils. Je dis, comment ça a sauvé la vie de ton fils? Ton fils était malade, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, non, je vais te dire. Sache que mon fils est à l'armée, et donc on l'a accusé de faire quelque chose un peu grave à l'armée. Et donc il a été arrêté jusqu'à quelques jours pour le juger. Et mon fils, qui avait tellement de la peine, et qui s'est dit que sûrement au jugement il va perdre quoi. On va le juger sévèrement à l'armée. Mon fils a essayé, ça fait 2 fois de se suicider, mon fils. Parce qu'il sait que le jugement va être un peu défavorable pour lui. Et quand j'ai raconté à mon fils ce qu'a dit le Admour de Nadvorna, ce qu'a dit ton Rav là, mon fils a dit d'accord papa, j'arrête tout, j'attends le jugement. Et il raconte c'est que finalement le jugement bien sûr s'est bien passé et a été jugé favorablement. Tout ça, une petite parole d'1 minute que le tzaddik a dit, l'a sauvé la vie. Il y a beaucoup d'histoires. Il y a un Rav de Choulon, c'est un de ses élèves, enfin l'élève de son fils qui raconte beaucoup d'histoires. Voilà. Son mérite le protège, amen.